Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux faire tes premiers 1500 à 5000 euros par mois avec le copywriting, même si t'es un total débutant. Je m'appelle Priyank Mohan et t'as sûrement jamais entendu parler de moi. C'est normal, c'est parce que je suis dans les coulisses des plus grands infopreneurs français et du coup, je suis leur copywriter. Le truc, c'est que j'ai pas toujours été dans cette situation de pouvoir bosser avec des super clients. Au début, j'ai commencé le copywriting en 2017 et à l'époque, je m'occupais de copywriter pour des restaurants, donc des business locaux, et je vous ai payé 100 balles par mois. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vivre un véritable kiff grâce au copywriting. J'ai des clients qui me payent jusqu'à 15 000 euros par projet et en moyenne, mes clients me payent 6500 euros par mois par client et tous les mois pour que je gère leur copywriting et leur liste email. Et du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux te lancer dans le copywriting en tant que total débutant. Mais attention, je tiens à te dire un truc, c'est que les résultats que j'obtiens et le niveau auquel je suis aujourd'hui, il m'a fallu pas mal de temps pour en arriver là. Comme je te disais, j'ai commencé en 2017 et du coup, ne t'attends pas à avoir des résultats comme je les ai aujourd'hui. Donc tu vois, faire entre 20 et 30 000 euros par mois tous les mois. Donc voilà, l'idée globale de cette vidéo, c'est vraiment de te montrer ce que je ferais moi concrètement si je devais recommencer de zéro et que j'avais aucune compétence au copywriting et aucune compétence en acquisition client, que je savais pas du tout comment écrire, mais aussi comment choper les clients. Et du coup, comment est-ce que je ferais du coup pour arriver à mes premiers 1500 à 5000 balles d'ici les 90 prochains jours. Alors première étape de ce plan, à ce stade, t'as sûrement zéro compétence en copywriting. Et du coup, la première chose que tu devrais faire, du coup, c'est de focus sur devenir bon en copywriting. T'es d'accord avec moi, j'espère? Et pour ça, je vais te dire un truc et je vais te démanteler un mythe qu'il y a dans cette industrie, c'est que t'as pas besoin d'acheter de formation. Ok? Je sais que ça peut paraître bizarre parce qu'il y a beaucoup de mecs qui te vendent des formations dans cette industrie. Et je vais te dire un truc, t'as vraiment pas besoin de ça parce qu'aujourd'hui, t'as tellement de savoir qui est accessible gratuitement sur internet que tout est là, tout est dispo, sans même que t'aies à débourser un euro. Honnêtement, moi de mon côté, j'ai jamais acheté de formation de copywriting qui m'apprenait vraiment à écrire. Je pense que j'en ai acheté une fois, mais c'était une véritable erreur parce que ça m'a absolument rien appris. Et pourtant, j'ai quand même suis arrivé au stade où tout récemment, un de mes clients m'a payé 12 000 euros pour lui écrire une vidéo de vente de 7 minutes. Et je te le redis, j'ai jamais eu à acheter de formation, en tout cas de formation qui m'a été utile dans l'apprentissage de la rédaction publicitaire. Le seul truc que j'ai fait pour investir dans mon savoir en copywriting et apprendre à écrire, c'est que j'ai acheté des bouquins sur Amazon qui coûtent entre 9 et 15 balles. Donc voilà ce que tu peux faire pour être bon copywriting. Le premier truc que tu puisses faire, c'est te former en lisant les bibles du copywriting. Et pour ça, je vais te dire un truc. Parler anglais, c'est un énorme avantage parce que toutes les sources de base et tous les super textes, les bibles du copywriting sont anglophones à la base. Donc je vais te les citer. Le premier livre que je te recommande de lire, c'est How to Write a Good Advertisement de Victor Schwab. J'espère que tu kiffes mon accent au passage. Le deuxième livre que je te recommande vraiment, c'est Scientific Advertising de Claude Hopkins. Et puis un autre livre que je te recommande vivement de lire, c'est The War on Letters de Gary Halbert. Le truc, c'est que si tu parles pas anglais, ça va être compliqué de trouver du contenu de super qualité en français, mais c'est pour ça que je suis là. Du coup, ce que je te recommande de faire si tu as envie de te former en copywriting en français et que tu parles pas anglais, simplement abonne-toi à cette chaîne parce que mon but avec cette chaîne, c'est de te partager plein de valeurs et surtout de te partager ma passion qui est le copywriting parce que j'ai envie que tout le monde puisse découvrir ce super monde et que tu puisses progresser avec moi. Alors une fois que tu t'es procuré les super textes du copywriting et que tu commences à lire du coup ces bibles du copywriting, ce que je te recommande de faire, c'est de t'inscrire à la newsletter de certains infopreneurs ou de certaines personnes qui créent du contenu et qui écrivent de bons emails. Si tu parles anglais, je te recommande 3 personnes ici. Donc je te recommande Ben Settle qui est un super copywriter, Daniel Trossel qui est aussi un excellent copywriter qui est très bon dans le storytelling, et ensuite je te recommande également Justin Goff, excellent copywriter qui est aussi très très bon dans la rédaction de pages de vente et de vidéos de vente. Une autre action que tu dois absolument mettre en place si tu as envie de devenir bon dans le copywriting et dans le fait de savoir rédiger des emails, etc., c'est vraiment d'écrire au minimum une pièce de copie tous les jours. Et j'insiste là-dessus, c'est comme par exemple la muscu. Moi j'adore aller à la salle de muscu et c'est beaucoup plus efficace de t'entraîner régulièrement plutôt que d'y aller une fois par mois et de te donner à fond pendant 10 heures. Tu vois, donc c'est pareil pour le copywriting. Ce que tu as à faire, c'est beaucoup plus efficace de simplement faire une petite pièce de copie par jour. Donc t'écris un petit peu de copywriting tous les jours pendant 1 heure plutôt que de te prendre 2 jours par semaine où tu te focuses pendant 10 heures à faire que du copywriting. Okay, un exercice hyper amusant que tu peux faire pour devenir bon en copywriting, c'est simplement que tu peux prendre une page de vente que tu vois chez un infopreneur, chez simplement une marque e-commerce par exemple, et tu peux simplement prendre cette page de vente et la décliner en un email. Tu prends le produit qui est sur cette page et t'essaies du coup d'en écrire un email qui serait convaincant, persuasif et qui donnerait envie d'acheter le produit en question. Ok, du coup à ce stade t'es supposé savoir écrire du copywriting. Donc l'étape suivante, ça va être de t'habituer à monétiser tes compétences de copywriter. Comment faire pour commencer à générer de l'argent en tant que copywriter? Parce que là t'as des compétences et maintenant le but ça va être de savoir vendre tes compétences. Et donc ici il y a différentes façons de monétiser ton savoir en tant que copywriter et selon moi la meilleure façon de le faire c'est de devenir freelance. Donc là ce que tu ferais c'est que tu te ferais payer par des entreprises, des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, peu importe, tu te ferais payer par ces personnes pour gérer leur copywriting. Et tu vois donc là une fois que tu travailles pour ces gens-là, il y a plein de choses que tu peux rédiger pour eux. Donc que ce soit leurs vidéos YouTube, que ce soit leurs posts Facebook, que ce soit leurs emails, leurs pages de vente, leurs vidéos de vente, il y a vraiment plein de trucs que tu peux faire pour eux et ils ont constamment besoin de copywriting. Ce que je trouve vraiment cool quand t'es copywriter freelance, c'est que t'as vraiment une panoplie de choix, de niches, tu peux vraiment bosser pour n'importe qui. Donc si par exemple tu me dis que t'es passionné par les youtubeurs fitness, tu peux simplement copywriter pour les youtubeurs fitness. Si t'es passionné par, je sais pas moi, les mecs qui font de la cuisine, ils font des tutos en cuisine, tu peux du coup devenir le copywriter des mecs qui font des tutos en cuisine. Si t'es passionné par le mindset, le développement personnel, du coup tu peux carrément devenir le copywriter de ces personnes qui sont des coachs en développement perso. Maintenant, t'as différentes façons de te faire rémunérer. Selon moi, la façon la plus facile quand tu débutes, parce que t'as moins envie de te prendre la tête avec des pourcentages, des choses comme ça, de te faire payer au commissionnement, c'est de te faire payer de façon fixe. Donc littéralement avec un forfait mensuel. Moi c'est ce que je fais parce que je trouve que c'est beaucoup mieux, tu te garantis une sécurité et du coup t'as un client qui te paye tous les mois pour que toi tu prennes en charge son copywriting et du coup là t'es sûr d'avoir quelqu'un qui bosse avec toi sur le long terme et du coup tu dois pas constamment te demander d'où va venir, ta prochaine paye, tu vois, ou d'où va venir du coup le prochain client, ou est-ce que tu dois aller chercher le prochain client parce que tu sais fondamentalement que chaque mois tu auras du coup ce client qui va te payer régulièrement avec ce forfait fixe. Et donc je te recommande vivement le plus rapidement possible de commencer à chercher des clients en régulier, donc en fixe, plutôt que de trouver des projets ponctuels sur lesquels
lequel tu vas juste intervenir une fois et du coup peut-être que tu n'entendras plus jamais en parler du client, tu vois. Maintenant je te mets en garde sur un truc, si t'es débutant et que t'as jamais eu de client auparavant, t'auras peut-être une petite galère à laquelle tu seras confronté, c'est que t'auras des gens qui vont te dire ah mais je suis ton premier client, t'as jamais bossé avec qui que ce soit auparavant, tu vois, et ils ont peut-être pas trop confiance en toi. Et ben pour ça, sache que je t'ai confronté exactement à la même situation et j'ai trouvé un petit hack, une grosse astuce qui faisait que j'arrivais à passer outre ce manque d'expérience et j'arrivais à convaincre n'importe qui de bosser avec moi. En gros ce que je faisais c'est que je proposais une garantie de résultat à mes clients. La garantie que je proposais à mes clients c'était un truc du style, je te garantis que tu vas au minimum doubler l'investissement que tu mets dans mon copywriting et si c'est pas le cas, eh bien je te rembourse intégralement après le premier mois de collaboration et en plus de ça je travaille pour toi un mois de plus gratuitement. Par exemple si je facturais mon client 1500 € par mois, hypothétiquement, eh bien si le client ne générait pas au minimum 3000 € de ventes supplémentaires un mois après avoir commencé à bosser avec moi, eh bien je le remboursais totalement de ces 1500 € et en plus de ça je bossais pour lui un mois de plus, totalement gratuitement. Et du coup il y avait deux scénarios possibles. Le premier c'est que ça marche super bien, le client soit super content et du coup on bosse ensemble tous les mois et je me fasse payer tous les mois pour gérer son copywriting. Et le second scénario possible c'est que ça marche pas pour le client, il n'y a pas de résultat mais au final t'as quand même appris beaucoup de choses dans le processus parce que t'auras pu écrire pour quelqu'un, t'auras pu comprendre pourquoi ça a marché, pourquoi ça a pas marché et en plus ça t'auras fait un mois de plus gratuitement. Donc certes tu te fais pas payer pour ça mais au moins tu gagnes une chose, tu te fais payer en savoir parce que t'apprends plein de choses, tu peux expérimenter énormément de trucs pendant ce mois de collaboration. Donc ça veut dire que t'es jamais perdant. Et cette offre elle m'a rapidement permis de signer mon premier client tout seul sans avoir passé par des marketplaces, genre tu vois des sites de freelance ou sans devoir poster sur Facebook et des trucs comme ça parce que c'était une offre qui pouvait littéralement pas refuser. Mais attends, je me rends compte d'un truc, c'est que je t'ai toujours pas appris à choper des clients parce que t'as beau être le meilleur copywriter du monde, si tu sais pas comment avoir des clients, bah du coup tu resteras fauché toute ta vie. C'est un peu comme le mec qui est musicien, super musicien, mais le truc c'est qu'il sait pas se marketer et du coup il finira par jouer de la guitare au métro. Et alors je vais te dire un truc, il y a 3 mythes dans l'acquisition de clients en tant que copywriter que tout le monde te dira et moi je vais te dire que c'est totalement faux. Le premier c'est que tu dois te créer un profil sur les sites de freelance. Le deuxième c'est que tu dois poster du contenu, créer du contenu sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram. Et le troisième c'est que tu as absolument besoin d'un site web ou d'une certaine identité assez pro pour choper des clients. Et tout ça mon pote, c'est des énormes conneries. De mon côté, j'ai jamais dû me créer un profil sur les sites de freelance pour passer le cap des 10, 20 ou 30 000 € par mois. J'ai jamais dû non plus poster du contenu sur LinkedIn, Facebook ou Twitter ou des trucs comme ça. Et j'ai jamais dû me créer un site web au passage. Au moment où je te tourne cette vidéo, j'ai une agence de copywriting qui fonctionne super bien. Je copyright pour les plus gros infopreneurs de France et j'ai rien des 3 choses que je viens de te citer. Ok, je suis quasiment inconnu au bataillon, pourtant j'ai réussi à me nicher dans un domaine hyper élitiste. Et le truc c'est que j'avais pas de réseau dans un premier temps, tu vois, donc j'ai vraiment fait tout ça de ma chambre en fait. Donc je vais te donner 2 étapes pour trouver des clients. La première chose à faire, c'est de te faire une liste de 100 clients idéaux que tu aimerais trouver. Ça s'appelle la liste du Dream 100. Donc c'est vraiment 100 clients idéaux avec qui tu aimerais bosser. Tu vois, peut-être que c'est des stars avec qui tu kifferais copywriter, peut-être que c'est des youtubeurs que tu kiffes. Peu importe, tu te constitues une liste, tu te fais un petit fichier Excel avec 100 personnes que tu adorerais servir en tant que copywriter. Ça peut être des grosses boîtes, ça peut être des youtubeurs, ça peut être des influx, ça peut être peu importe ce que tu veux. Ensuite, il faut que tu les suives sur les réseaux sociaux et là je te recommande vivement d'aller sur Instagram parce que c'est un réseau où c'est facile d'approcher les gens. Interagis avec leur profil, commence à liker leurs posts, commence à commenter leurs posts et ensuite interagis avec eux directement en leur envoyant un DM. L'objectif avec ta première approche quand tu vas contacter ces personnes, c'est de ne surtout pas passer pour quelqu'un de prospectif. Il y a un concept que j'ai inventé qui s'appelle le TSP, tout sauf prospection. Il faut que ton approche ait l'air de tout sauf de la prospection. Donc ce que tu veux absolument éviter, c'est de contacter le mec en lui disant hey, est-ce que je peux écrire pour toi, est-ce que je peux devenir ton copywriter, est-ce que tu as besoin d'un copywriter, ce genre de choses évite totalement parce que du coup tu vas juste passer comme tous les autres copywriters qui essayent de choper des clients, en gros comme un mec qui a la dalle et qui arrive juste pas à choper de clients. Ce que je te recommande de faire du coup, c'est d'interagir avec ces personnes en réagissant à leur contenu, en réagissant peut-être à leur dernière vidéo, en envoyant peut-être un message personnalisé par rapport à un truc qu'ils kiffent, tu vois, quelque chose de plus personnel que simplement hey salut, est-ce que je peux écrire pour toi, tu vois. L'idée c'est de les contacter de façon authentique et ensuite de progressivement engendrer une conversation avec eux et de commencer à vraiment parler avec eux. Donc on est vraiment des humains, tu vois, il faut pas que tu passes pour un robot qui a envie littéralement de choper le client et qui a la dalle, passe pour un mec totalement authentique. Ensuite, une fois que tu as une conversation authentique qui est engendrée avec la personne, tu parles un petit peu avec elle et progressivement tu vas glisser le fait que tu es copywriter et puis tu vas aussi progressivement glisser le fait que tu as remarqué une lacune dans son copywriting, tu as remarqué qu'il faisait un petit peu de la merde et qu'en gros tu as envie de l'aider et tu as envie de prendre en charge son copywriting pendant une semaine totalement gratuitement. Je sais, ça paraît bizarre, tu vas te dire gratuitement, mais pourquoi est-ce que le mec me demande de travailler gratuitement? Mais honnêtement, c'est super important que tu fasses ça. Ça te permet d'instaurer un concept crucial en persuasion qui est la réciprocité et aussi surtout tu vas pouvoir démontrer ta valeur. La raison pour laquelle c'est super important, c'est parce qu'à ce stade, tu as peut-être jamais eu de client ou alors tu en as eu très peu et c'est important que tu puisses te constituer un petit historique de clients, tu vois, que tu aies quelque chose à montrer aux prochaines personnes que tu aborderas pour bosser avec elles. Tu as vraiment besoin d'avoir des témoignages, des résultats et des choses comme ça que tu peux montrer aux gens pour ensuite les convaincre de bosser avec toi. Donc le meilleur truc que tu puisses faire si tu es débutant, c'est simplement de démontrer ta valeur gratuitement en échange d'un témoignage vidéo si la personne kiffe les résultats. Moi c'est ce que je faisais, ça m'a permis de récolter un max de témoignages de gros infopreneurs au tout début pour qu'ensuite quand je contactais n'importe qui d'autre dans ce marché-là, eh bien ces personnes connaissaient les autres personnes avec qui j'ai pu bosser gratuitement et du coup ça tournait toujours vers du taf payant, tu vois. Bon, je vais pas trop aller dans le détail de démontrer ta valeur gratuitement et puis de demander un témoignage vidéo à la personne parce que honnêtement ça demanderait une série de vidéos complète pour ça, je devrais faire au moins une dizaine de vidéos. Mais si ça t'intéresse que je te dévoile ces stratégies qui te permettra d'approcher n'importe quel entrepreneur, entreprise et de le transformer en client gratuit pour démontrer ta valeur et ensuite le transformer en client payant qui te paye tous les mois pour gérer son copywriting, simplement commente en bas de cette vidéo et dis-moi que t'es intéressé et du coup je me ferai un plaisir de faire une vidéo comme ça. Ok, à ce stade-ci je t'ai montré comment devenir bon en copywriting si t'avais zéro expérience, comment choper ton premier client et aussi comment choper des témoignages clients. Maintenant je vais te montrer comment tu peux transformer ton activité
de copie en vraie entreprise. Aujourd'hui, il y a un truc vraiment trop cool, c'est que tu peux gérer beaucoup plus de clients grâce à l'IA. Tu le sais, il y a ChatGPT, tout le monde en parle. Et honnêtement, avec les bons prompts et les bonnes stratégies, tu peux facilement gérer 3 à 5 clients de plus que ce que tu pouvais faire avant quand tu étais tout seul sans l'IA. Un autre truc que tu peux faire quand tu veux scaler ton activité de copywriter, moi c'est ce que je suis en train de faire en ce moment même, c'est que tu peux commencer à recruter des gens et simplement leur déléguer du travail. Et donc toi tu te charges de gérer la relation client, tu te charges de choper des clients et ensuite tu as des freelanceurs, des copywriters qui bossent avec toi, qui chargent d'écrire et de servir le client en termes de rédaction. Et là ça devient super intéressant. Imagine que tu te fasses payer 2000 € par projet ou ton client te paye 2000 € tous les mois. Et en fait ce que tu peux faire c'est recruter un copywriter freelancer qui va te demander 300 € ou 500 € par mois pour écrire le copywriting pour ce client. Et ensuite toi tu as juste à gérer la relation avec le client, t'assurer que le client kiffe l'expérience de bosser avec toi et donc toi tu gagnes 1500 € par mois et le prestataire qui bosse avec toi, il va se faire payer 500 € par mois. Et ça c'est vraiment cool parce que ça m'a permis de faire monter certains de mes potes et du coup de les faire copywriter avec moi et aujourd'hui chacun d'eux vit pleinement du copywriting. Ok, avant de te quitter mon pote, j'ai envie de te donner quand même quelques derniers conseils avant que tu ailles sur ce chemin de devenir un super copywriter et que tu commences à cartonner. Le premier truc que je veux dire c'est que ça va être dur. Va falloir taffer, va falloir te mettre à fond parce que c'est un métier comme n'importe quoi d'autre, tu vois. Et donc honnêtement, on ne devient pas médecin par exemple en un claquement de doigts, tu vois. Il faut vraiment bosser beaucoup pour le faire. Pareil pour le copywriting, tu vas devoir investir énormément d'heures pour devenir bon, pour devenir à l'aise avec le fait de rédiger des emails, le fait de rédiger des pages de vente, des vidéos, etc. Et aussi surtout, et ça c'était le plus compliqué au début, c'était du coup d'être à l'aise avec le fait de choper des clients. Donc vraiment te décourage pas si au début tu réussis pas directement parce qu'honnêtement ça fait partie du process, tu vois. C'est comme tout, au début tu vas galérer mais après au fil du temps tu vas devenir meilleur et tu vas même devenir bon et même très bon. Le copywriting c'est beaucoup de psychologie et dans l'ensemble la psychologie ne bouge pas tant que ça au fil du temps. Par contre les stratégies d'acquisition client elles font que bouger constamment et donc il faut que tu veilles à vraiment rester constamment à jour parce qu'il y a beaucoup de mecs qui comme toi aimeraient choper des clients et qui sont déjà là, qui ont la dalle, qui sont déjà en train de se former pour justement être au courant des dernières stratégies et approcher les clients de différentes façons possibles pour être sûr de les choper. Donc pour rester à jour, ce que je te recommande vraiment de faire, c'est vraiment de te former constamment, check un max de vidéos YouTube et surtout si tu as l'occasion de parler anglais, si tu as le privilège d'avoir le gros avantage qui est honnêtement un avantage injuste de parler anglais, honnêtement fais-le et forme-toi aux États-Unis. Regarde un maximum de vidéos anglophones parce que c'est là que tu vas trouver des pépites d'informations que personne ne partage en francophonie. Et aussi bien sûr, je te le redis, abonne-toi à cette chaîne parce que je fais en sorte de te partager tout ce que tu n'aurais jamais trouvé en francophonie en termes de copywriting. C'est tout pour cette vidéo. Si jamais tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à exploser le pouce bleu en bas et moi je te dis à très vite. Ciao.